dire un mot. J'ai demandé à Horton qu'il me mette dans le programme parce que je voulais partager une belle chose, une bonne expérience que j'ai fait avec Dieu. Je voulais vous la partager. Alors je vais essayer d'aller vite. Alors voilà, certains le savent, moi, il y a 10 mois de ça, j'ai eu un petit bébé, un petit garçon. Et puis quand il est né, ils ont vu qu'il avait eu du mal à entendre. Au début, c'était pas trop grave. Et puis ils m'ont conseillé d'aller faire un test auditif à l'Enval, à l'hôpital pour les enfants, quand il aura 4-5 mois. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis moi, je suis allé tout serein avec elle, tranquille. J'ai fait ce test-là. Et puis la dame, elle m'a regardé, elle m'a dit, monsieur, c'est très grave. On est dans le rouge. Et votre enfant, si on ne fait pas quelque chose au plus vite, ne pourra jamais parler correctement. Il dit, il va falloir qu'on agisse. Et puis moi, quand elle m'a dit ça, vous comprenez le bien, vous savez comment on est? Quand ça touche à nos enfants, c'est le ciel qui m'est tombé dessus. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est? Mais j'ai voulu rester fort. Je voulais pas paniquer parce que j'étais avec elle et puis voilà, je voulais pas la mettre mal. Donc je suis resté avec mon sang-froid et puis j'étais là. Et puis j'écoutais ce qu'elle me disait. Elle me parlait de pareil auditif, d'une école spécialisée. C'était des choses que j'avais, voilà, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et puis ça m'a fait mal. Je veux dire la vérité, ça m'a fait très mal. Et puis j'ai vu suivre le petit tous les mois. De l'été à tout cet hiver-là. Et tous les mois, je faisais un test auditif au petit. Et puis là, chaque fois que j'y allais avec Dieu, bien sûr, mais j'avais quand même peur. Et puis je demandais, Seigneur, si seulement tu pourrais me donner une petite lueur d'espoir. À chaque fois que j'allais faire un test auditif, je demandais à Dieu qu'il me donne un petit espoir que ça va aller. Et puis à chaque fois que j'y allais, la dame me disait, ça va un peu mieux. Il réagit un peu mieux. Et puis c'était comme ça. Et moi je disais à elle, à force, le petit l'entendra. Mais moi je vous disais ça parce que j'avais la foi dans mon cœur, vous comprenez? Je disais pas ça pour faire beau, je disais ça parce que je le croyais réellement. Et puis ça a suivi comme ça. Mais le véritable problème de ce cas-là, c'est que moi je me basais que sur la guérison. À chaque fois que j'allais à la réunion, il fallait que j'écoute. Guérison. Et puis comme le Seigneur ne me parlait pas de guérison, voilà, je passais à côté de la réunion. Et puis ça va une fois, 2 fois. Mais dans tout l'hiver, je commençais à fatiguer. Et puis ma vie chrétienne, elle avait pris un coup. Mon foyer avait pris un coup. Elle, si vous l'aurez vu, elle était en mauvais état aussi. Et puis moi, de voir tout ça, de voir mon petit avec des appareils auditifs aux oreilles, vous comprenez? Avec ma femme qui était vraiment attristée, et puis moi que j'étais abattu, à la fin de l'hiver, là, j'étais mort. Le diable commençait à me mettre de mauvaises pensées. Et puis j'en voulais à tout le monde, j'en voulais la terre entière. Je priais plus pour moi, je priais que pour mon petit. Mais moi, je faisais plus attention à ma vie chrétienne. Et puis là, ça fait pas longtemps, c'était au mois de décembre, janvier. J'étais vraiment au plus bas. Et puis j'ai une visite. Il y avait John et Ray, ils sont venus vers moi et on a parlé de Dieu. J'ai raconté un peu ce qui s'est passé. Et puis j'allais partager aux frères tout ça. Et puis ils m'ont donné des conseils et je l'ai mis en pratique. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Et je me suis mis dans ma voiture, dans mon auto, tout seul. Et j'ai crié à Dieu, mais d'un cœur vraiment sincère. Parce que j'avais l'impression que tout ce que j'avais construit en Dieu, c'était en train de m'échapper. Et là, j'ai dit, Seigneur, je vais commencer l'année 2025, comment alors? Dans la misère, j'ai dit, dans un état comme ça? J'ai dit, Seigneur, ne permets pas. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît. J'ai dit, redonne-moi tout ce que j'ai perdu. Et puis là, tout à petit, j'ai recommencé à reprendre goût aux choses de Dieu, mais vraiment. Je me suis appliqué, avec mon foyer, on a été renouvelé. J'ai demandé pardon à Dieu. Et là, les frères, ils ont prié. Il y avait John aussi qui avait prié pour le petit. J'ai fait prier, j'ai fait des requêtes de prière. J'ai fait des agents, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et puis là, il s'est passé quelque chose. C'est que j'ai changé ma prière. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit même que tu ne me guérirais pas. J'ai dit, je te suivrai quand même. Et j'ai dit, de toute façon, je sais que tu es avec moi. J'ai dit, de quoi aurais-je peur? Et puis, j'ai laissé comme ça. Et puis, avec quelques jours, il y avait un petit test auditif comme tous les mois. Et puis, j'y suis allé sans rien dire à Dieu. J'y suis allé comme ça. Et puis, je voyais que le docteur, là, me regardait d'une façon bizarre. Il me disait, il me dit, il n'a jamais entendu comme ça, votre petit. Hein. Il dit, il y a quelque chose qui se passe là. Hein.
Moi, j'ai dit, comment ça? Il me dit, on ne peut pas vous laisser comme ça, monsieur, il faut qu'on se revoie. Il faut que vous preniez un gros rendez-vous à Laval et on va faire un gros test au petit, parce qu'il dit, c'est pas normal, il se passe quelque chose. Et puis moi, elle, comprenez-le bien, moi, là, j'avais touché le gros million. Je suis allé à Laval, et puis ils ont mis plein de choses sur le visage du petit, et c'était des machines qui parlaient pour lui. Et puis je suis attendu là, j'ai attendu 30-40 minutes avec elle dans le bureau. Et puis j'ai mis une paix sur moi, pas normal. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Ça a duré 10 mois, à peu près, 9 mois je crois. Tout ça là. Et puis là, elle m'a regardé, elle était avec un docteur, elle avait, je sais pas, ça devait être son second, je sais pas. Et puis elle regardait l'écran, elle me regardait. Et je dis, madame, tout va bien? Elle me dit, ben monsieur, il dit, votre bébé, c'est la première fois que je vois ça. Il dit, au début, c'était dans le rouge. Il dit, il manquait un nerf derrière là. Et c'était à cause de ce nerf qu'il n'entendait pas. Il dit, aujourd'hui, le nerf, il est là. Il dit, je comprends pas. Il me dit, c'est un cas très rare, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il me dit, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, les appareils auditifs, vous les prenez, il dit, vous en servirez plus. Parce qu'il dit, c'est comme si moi je vous criais dans l'oreille. Il dit, vous allez aimer? Je dis, ben non. Ben, il me dit, pour le petit, c'est pareil. Il me dit, c'est juste un problème de liquide, qui fait beaucoup de liquide, mais il dit, ne vous inquiétez pas, on se revoit dans 6 mois. Alors là, vous comprenez bien, je crie au secours dans le bureau, je disais au docteur, je vous aime, madame. Je ne savais plus où j'en étais. Alors voilà, là, ils m'ont demandé de faire un autre test sur Montpellier, parce qu'ils veulent des explications, ils disent que c'est pas normal, ils veulent des explications. Donc je suis obligé d'y aller, mais comprenez bien que je sais que le bébé est guéri de toute façon. J'y vais juste pour les dossiers, pour qu'ils me marquent ce qu'ils veulent. Mais moi je sais qu'il est guéri. Alors voilà, finalement ça vaut le coup d'attendre. Alors des fois nous on veut les choses vite fait, et je faisais pas attention, ma vie chrétienne était en train de prendre un coup. Mais là je me suis remis en question, j'ai fait confiance en Dieu et le Seigneur m'a tout redonné. Voilà, courage.